Les previews NBA chez First Team continuent avec cette vidéo autour des Dallas Mavericks qu'on a eu la chance de voir 2 fois à Abu Dhabi. Les hommes de Jason Kidd ne nous ont pas ravis. Il y a plein de choses à raconter. L'avantage, c'est qu'on les a vus en vrai, on les a vus à l'entraînement, on a pu parler de Jason Kidd, on a vu des comportements et tout ça. On va vous raconter ça, toute cette affaire au fur et à mesure. Pour tous ceux qui sont sur YouTube en replay, oui, nous sommes dans un nouveau studio. Voilà, nous ne sommes plus à Webedia. On a décidé de voler de nos propres ailes et donc on va pouvoir... Avec Erwan, on pourra eh bien, vous raconter un petit peu plus tard toutes ces histoires qui nous mènent ici dans ce beau studio, un peu feutré, un peu beau gosse, un peu notre image. J'ai envie de boire du thé et d'avoir un monocle dans ce studio et de parler comme ça. Voilà, les Dallas Mavericks ne seront peut-être pas dans le play-in cette année avec ce qu'on a vu à Abu Dhabi. Les Dallas Mavericks, donc, l'année dernière, petit état des lieux, et c'est la mouise, puisque pour la première fois depuis que Luka est arrivé, pas de play-off et pas de play-in. Pas de play-in. L'arrivée de Kyrie Irving en cours de saison, eh bien, a complètement cassé l'alchimie. Alors, pas de la faute de Kyrie, parce qu'individuellement, il a été bon, mais l'équipe était à poil, tout simplement, entre les blessures, etc. Ils jouent à 6, à 7. Ils ont complètement fait exploser la profondeur de leur effectif, et puis ils ont fini en roue libre. Nous, on a eu, j'allais dire encore la chance, non, mais alors, c'était pas la chance. On les avait vus à Philadelphie, déjà, dans un état minable, qui annonçait rien de bon pour la fin de saison, et c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, il y a l'année dernière, ils font pas les play-in alors qu'ils font finale de conf l'année dernière. Ils n'ont pas su surfer en tout cas sur ce résultat-là. Et c'est pour moi. Il faut le dire aussi parce qu'on l'adore, parce qu'il est trop fort. Et on l'a encore vu à Abu Dhabi. C'est un joueur extraordinaire. On l'a vu aux Philippines aussi. Extraordinaire. Mais pour moi, la saison dernière, c'est le premier vrai coup d'arrêt de la carrière de Luka aux Mavs. C'est-à-dire avec Kyrie qui a re-signé, il y a de la profondeur, mais cette équipe-là, pour moi, elle a une petite cicatrice qu'il va falloir soigner et on va voir comment. Alors, allons tout de suite sur l'intersaison. On va commencer par les départs. Javal Magui, Justin Holiday, Reggie Bullock, Davis Bertens, pas David, Christian Wood, Frank Ntilikina, Theo Pinson et McKinley Wright IV. Voilà pour les départs. C'est Christian Wood, l'a dit aussi, ouais. Beaucoup de départs, mais il y avait déjà eu une grosse vague juste avant avec Dorian Finney-Smith, avec comment il s'appelle encore, Spencer Dinwiddie. Bon, et des pics de draft aussi qui avaient été lâchés pour notre ami Kyrie Irving. On va enchaîner avec les arrivées ensemble pour continuer à se projeter cette intersaison. Seth Curry, que l'on a vu, c'est le retour de Seth Curry aux Mavs. Grant Williams dans un sign and trade. Dante Exum, Derrick Jones Jr., Richard Holmes, Greg Brown III, Olivier Maxence Prosper, attention, et Derek Lively, c'est 2 rookies à la fin. Et eux, on va prendre le temps d'en discuter. Erwan, première question, cette intersaison a-t-elle réellement renforcé l'équipe de Jason Kidd? Oui. Oui, c'est dur de répondre à ça quand on a vu les deux performances minables à Abu Dhabi. Et en préparant la preview, je me suis dit, allez, oublie-moi ces 2 matchs de merde. D'accord. Et parce que je me suis dit, mais attends, j'ai joué contre eux en Espoir Pro B là, sur la fin des matchs. En fait, bref, donc je suis reparti sur les noms, sur les arrivées, sur ce qu'ils ont fait cet été. Et cette équipe des Mavs a bien bossé cet été. Déjà parce que Kyrie Irving a re-signé, c'était l'une des questions importantes. Et puis derrière, que ce soit à la draft ou par des mouvements, ils ont réussi à gagner de la profondeur. Ce qui était important derrière Kyrie et Luka, derrière ce backcourt incroyable, c'était important d'avoir de la profondeur et de la complémentarité avec du free and D, avec des mecs où tu peux aller piocher au moins un 8e, 9e joueur. Et je trouve qu'ils ont réussi à faire ça par des joueurs qu'ils avaient créés l'année dernière dans la fin de saison de merde. On pense à Hardy notamment. Et je trouve que finalement, ils ont bien bossé cet été. Ils ont bien bossé cet été, on est d'accord. Regardons les prolongations ensemble, parce que c'était quand même la grosse affaire de la free agency. Si tu envoies des joueurs, des vrais gars autour de Luka et des choix de draft pour Kyrie, pour que 2 mois après l'échec sportif que ça a été, s'il se barre, ça aurait été terrible. Mais l'avantage, c'est que Dallas et Mark Cuban ont toujours des arguments. Il y a un truc qui ressort toujours, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les joueurs qui sont passés aux Mavs ou qui sont comme Kyrie louent toujours l'ambiance qu'il y a, l'accueil qu'il y a au sein des Mavs. Les joueurs NBA disaient que Mark Cuban était le premier propriétaire à vraiment s'investir auprès d'eux pour les mettre dans des conforts, etc. C'est ce qu'on a ressenti dans la signature de Kyrie, qui s'est senti voulu. Il a besoin, Kyrie, de se sentir voulu, hein, parce que son passage au Nets, quand même, dans le côté des amours, il était terrible. Et je crois qu'il a besoin de ça. Et j'ai l'impression que ça a finalement beaucoup joué dans sa re-signature. Mais on le sait que Mark Cuban, il est entier et c'est un homme de parole. Et on a l'impression que dans ce milieu,
quand les propriétaires tiennent leur parole, en général, ils marquent des points avec les joueurs. Et tant mieux. Et je crois que quand on revoit de toute façon la manière dont Dallas a gagné à l'époque avec Nowitzki, c'est qu'il y avait une espèce de cocon familial, de confiance incroyable avec ces mecs-là. On se souvient, Nowitzki, il perd en finale. C'est pas pour autant que Mark Cuban l'a lâché avant que finalement d'aller gagner un titre en 2011. Donc non, il y a vraiment une... Il y a une manière de faire Mark Cuban, d'être proche des joueurs dans les bons et dans les mauvais moments. Et je crois que Kyrie Irving, il a été sensible à ça. Il a été sensible à ça. Il signe pour un 2+1. Donc ça engage tout le monde, mais pas tellement non plus. 2+1 à 126 millions de dollars. C'est quand même plutôt sympa. Bon, la grande question qu'on va se poser en regardant le roster ensemble, on va d'abord aller sur les deux stars et ensuite on parlera de ce qu'il y a autour. Pour le coup, on fait l'inverse des Boston Celtics. Est-ce qu'on croit encore aujourd'hui qu'un duo Luka Doncic, Kyrie Irving, ça peut aller chercher un titre? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, parce que... on va parler des autres, mais pour l'instant, c'est trop tôt dans le projet. C'est beaucoup trop tôt dans le projet. Il n'empêche que tu as deux joueurs d'exception. Deux joueurs d'exception. Maintenant, moi, j'ai une question sur Luka, et ça va certainement faire hurler Stephen Brun dans les commentaires, c'est qu'il est inarrêtable, il est trop fort. Il arrive à amener des matchs dans des rythmes que seul lui arrive à faire. C'est fou. Il arrive à vraiment à tout contrôler, l'arbitrage, son équipe, l'équipe adverse. Maintenant, est-ce qu'en jouant comme ça, est-ce que si Luka fait du Luka, ça suffira un jour pour le faire gagner? Et c'est la question que je me pose. C'est vraiment la question que je me pose. Défensivement, c'est quand même très compliqué. Enfin, c'est compliqué. Enfin, je vais pas dire très, je vais pas. C'est compliqué. Et surtout, moi, il y a ce truc que dès qu'il n'a plus la balle, il n'existe plus. Il n'existe plus. Terrible. Il a zéro jeu sans ballon. Alors, Kyrie fait ses trucs. Et on a vu l'année dernière que les deux se sont cherchés plutôt se sont pas trouvés complètement, mais en tout cas ont eu la volonté de se chercher. Mais moi, le jeu sans ballon de Luka, qui le condamne donc du coup quasiment à avoir tout le temps la balle, est-ce que c'est pas trop pour gagner une saison qui est très longue pour aller au bout? Est-ce que cette manière-là de jouer, ça peut l'amener au bout? J'ai de sérieux doutes. On en a beaucoup parlé à Abu Dhabi de ça, parce que le jeu des Mavs est d'une pauvreté sans nom, c'est que du 1 contre 1, des pick and roll, peu de passes. Alors Luka est un joueur tellement formidable que depuis des années ça marche. Le mec il va en playoff, c'est quand même ce qu'on demande aux joueurs. Il a fait une finale de conférence comme ça l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, au terme d'un run exemplaire sur plein d'aspects, d'alchimie autour de lui, etc., etc. Il n'avait pas un joueur aussi fort que Kyrie à côté de lui, mais c'est un joueur qui, pour le coup, Kyrie, lui, est hyper capable de jouer au football, hyper capable de poser des écrans, d'être dans les bons espaces, de tirer sur du catch and shoot. Donc, j'ai aucune crainte sur la complémentarité de Luka à la balle. Kyrie est en deux. Par contre, l'inverse, ça n'existe pas. Oui, mais Kyrie, sa qualité première, c'est quand même d'avoir la balle dans les mains. Oui, bon. Donc, c'est pour ça que. Mais ça, c'est pas trop dérangeant. C'est pour ça que. Non, mais c'est pas dérangeant que lui, il a la balle dans les mains. Mais si lui, il a la balle dans les mains, c'est-à-dire que Doncic l'a pas. Et on l'a dit, quand Doncic n'a pas la balle dans les mains, t'attaques à 4. Clairement. Luka est dans quand même un délire. Alors, c'est un enfant de LeBron qui va jouer toutes les balles, etc. On a vu Westbrook aussi être capable de jouer dans des pourcentages usage franchement juste indécents. Le problème, c'est que là, on leur demande de gagner et qu'il y a ce qu'ils sont, ce qu'on va leur demander, défensivement, off-ball, on vient de le dire. Le coach qui est en place aussi, qui est un coach défensif, mais l'équipe est minable défensivement. C'est pas que la faute du coach, mais c'est lui qui est en place. Qu'en plus de ça, leur jeu d'attaque est d'une pauvreté sans nom et que la concurrence est d'une férocité totale dans les deux conférences. Donc, quand tu vas gagner des matchs. Tu vas gagner 2 matchs, mais ça, j'en ai pas doute. Mais là, on parle de... Quand tu as Luka Doncic avec tout ce qu'il a fait et Kyrie qui le rejoint, bah, la seule ambition, c'est d'être champion. Donc, Exactement. Alors, tu réponds à ma question, je te la pose, je vais te la poser quand même, et je vais la poser aussi aux gens du chat, c'est que à partir de quand on va arrêter de se contenter de dire que attends, Luka, il va en playoff, c'est lourd quand même. À partir de quand on va se dire, Luka, aujourd'hui, maintenant, il faut qu'il soit au moins en finale de conf? Moi, le souci, c'est pour que dire Luka, que la saison soit réussie. Il a 24 ans, le mec. Donc, c'est pour ça que je dis, à partir de quand? Comme tout le monde, à partir de son année 7, 8, voilà, à partir de là. Okay. Si LeBron a attendu 9 ans pour être champion, on va pas commencer à dire Luka, je sais pas quoi, on connaît trop la NBA, prenons tous les meilleurs. Hein. LeBron va en finale. En 2007, au bout de 4 ans. Non, mais bien sûr. Je dis, je dis rien par rapport à ça, t'as raison. Mais leur but, c'est de gagner. Je préfère qu'il aille une fois en finale dans toute sa carrière, qu'il la gagne, qu'il aille 4 fois et qu'il les perde. Ça ne regarde que moi, mais on peut en discuter. Donc, en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que ce duo ne sera pas suffisant
pour aller au bout. Les équipes qui jouent comme ça, de manière pauvre, on a essayé de se les faire. Sur tous les derniers champions, on en a trouvé très peu. Moi, le seul exemple que j'ai, c'est le Miami Heat des Heatles, avec du talent extraordinaire, une défense, l'une des meilleures défenses du 21e siècle en NBA, et LeBron, Eddie Wade et Chris Bosh. Bon. Ils ont pas ça. Ils ont pas. Et un banc, il y a un banc. Et un banc, et une alchimie, et une franchise, et une profondeur. Et la défense, gros, la défense. Et une profondeur, gros. Le banc, c'est Anissa Kate, gros. Incroyable. Mais oui, tout à fait. Après, je te dis, après, il y a pas mal d'interrogations, puisque ils te disent, ils ont bien bossé, et l'arrivée de Grant Williams est un joueur parfait dans ce qu'il va leur falloir des deux côtés du terrain, un vrai free and D qui va pouvoir, même dans le small ball, jouer 4, voire jouer 5, si tu veux vraiment jouer petit. Ils ont, pour moi, un roster qui peut leur permettre de, tactiquement, et ça va être intéressant de voir Jason Kidd ce qu'il peut faire, leur créer des 5, parce qu'avec Kyrie et Luka, tu peux créer tellement de choses. Mais j'espère que Jason Kidd va réussir à amener une patte un petit peu plus tactique, stratégique avec Luka. Luka, c'est un système à lui tout seul, ok. Mais j'aimerais bien que autour du système Luka, il puisse créer d'autres choses. Ouais, on est d'accord. Et c'est important. Bon, on a beaucoup parlé du duo. Ils sont exceptionnels tous les deux. Luka sera peut-être MVP pour la première fois cette saison. Il fait partie. C'est même le grand favori. Hein. Il a joué Embiid et lui sur tous les trucs que j'ai vus. C'est normal. L'année dernière, moi, je l'imaginais être MVP. J'aimais bien l'effectif qu'il y avait autour de lui. Bon, ok, on a parlé des deux stars. On comprend un petit peu les défauts et les qualités. Parlons un petit peu de ce qui se passe autour. Et tu as dit que tu aimais l'intersaison. Moi aussi. Est-ce que tu peux nous remettre, s'il te plaît, Polo, le roster total avec les 5 majeurs? Parce qu'on va s'intéresser donc à Grant Williams, sign and trade, intéressant, 50 millions de dollars, un peu plus de 50 millions de dollars pour venir. Et il connaît le métier. Il va défendre sur les postes 3-4 et on va lui demander juste d'armer. Bon, il n'a pas été très, très adroit à Abu Dhabi, mais en tout cas, en termes de profil, c'est ce qu'il leur faut. En tout cas, il a bien compris la consigne que quand tu es ouvert, tu shootes. Hein. Oh la vache. Wow, Grant, come on, bro! Ouais. Grand ouvert, hein. Grand ouvert, mais grand pas dedans. Parlons des deux hommes là qui sont en vert, c'est deux rookies, et c'est une draft parfaitement gérée par Nico Harrison, le general manager, puisqu'ils avaient un choix 10, et finalement, avec le choix 12, ils sont allés chercher Derek Lively de Duke, un grand de 2,15 athlétique, et Olivier Maxence Prosper, qui est francophone, tahitien, canadien, québécois. Haïtien. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. On va vous parler de ces deux mecs-là parce qu'on les a vus et on sait que Jason Kidd compte énormément sur eux. La preuve, c'est que Derek Lively va commencer dans le 5. Omax, comme on l'appelle, devrait commencer dans le 5. Le premier match, il a commencé dans le 5. Il l'a enlevé le deuxième pour des raisons évidentes, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Non, ils sont pas prêts. Pour des raisons différentes, un petit peu les deux, mais ils sont pas prêts. Alors après, il faut un pari. Le foot dans le 5, Derek Lively, c'est peut-être aussi lui faire gagner du temps. Mais je pense que c'est un projet à moyen terme. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, Derek Lively n'est pas prêt. On l'a vu énormément souffrir physiquement face à Rudy Gobert. C'est le pire. Voilà. La raquette des Wolves, c'est la pire pour lui. Hein, après. Voilà. Après, il a une vraie envergure. Tu sens qu'il ne s'échappe pas, mais qu'il est encore en train de comprendre. Parce que jouer avec Luka aussi, quand tu es un poste 5, il y a plein de choses à comprendre. Tu as intérêt à avoir les mains prêtes, tu as intérêt à sentir les coups. Il y a eu quand même quelques situations avec des alley-oops, tout ça, où ils ont réussi à se trouver sur ces deux matchs-là. Mais maintenant... S'ils font le pari de le mettre dans le 5 majeur, ce qui semble être le cas, il va falloir aussi qu'ils acceptent les erreurs du gamin. Et je pense que le mettre dans le 5, c'est aussi un message pour lui dire, j'espère que le message, c'est de lui dire, on va accepter tes erreurs, mais tu vas progresser vite aussi. Et il est jeune, hein, et sur ces postes-là, tu peux progresser vite. Et en plus, je pense qu'il va être assez caviardisé avec des passeurs d'exception que sont de Kyrie Irving et surtout Luka Doncic. De toute façon, en attaque, on n'a pas trop de crainte. Ce qui manque au Mavs, c'est la dissuasion. C'est enfin ce truc-là. Dwight Powell a prolongé, on l'a vu. On connaît toutes les qualités de Dwight Powell. On l'a encore vu à manier ensemble avec le Canada. C'est un athlète et il fera toujours du bien, mais il est sous-dimensionné et on peut l'envoyer qu'au alley-oop. Voilà pour Dwight Powell. Il n'est pas doué, quoi. Il manque de talent. Ah oui, il manque de talent, tout à fait. Oui, de ouf. Dans le secteur intérieur, ils ont recruté Richaun Holmes, qu'on a beaucoup aimé il y a quelques années, qui était en train de se morfondre là, avec les Kings. Donc, intéressant. Il va avoir un rôle dans tout ça. À voir lequel. Est-ce que c'est un partenaire d'entraînement ou un mec qui va jouer? Ouais, c'est ça, parce que l'année dernière, Jaren McGee, je me dis, il va leur pouvoir donner des minutes. Ils en ont rien fait. Donc, on connaît ses qualités. Ça fait longtemps maintenant qu'on les a plus trop vus. Mais je pense en prenant le risque Derek Lively sur le poste 5, c'est quand même bien d'avoir deux darons derrière au cas où. Deux mecs qui ont de l'expérience. Mais Derek Lively, le grand souci, d'après moi, dans cette histoire, c'est que c'est bien d'aller le chercher. Le problème, c'est qu'on parle toujours des timelines. Lui, c'est un joyau à polir. Il est jeune, c'est un pivot. On connaît le temps de maturation pour ce genre de joueur. Et à côté de ça, tu as Kyrie et Luka qui sont là pour gagner le plus rapidement possible. Voilà, on leur donne. Il a quoi? Il a 2 ans pour devenir un titulaire de NBA. C'est court.
Ces courses, soit ils ont un talent brut exceptionnel et on va tous être surpris, défensivement, parce que moi je l'ai vu quand même faire 2-3 trucs. Andrew Bynum. Ouais, bah, Qui était plus jeune. ouais, Antoine Bynum, ouais, qui sortait du lycée et tout, pourquoi pas, dans un autre profil. Mais ce que je l'ai vu faire, moi on m'a dit c'est un athlète, il a de l'envergure, il n'y a aucun doute là-dessus, on a été à côté de lui, il est très grand, il va faire des choses, il tire beaucoup à 3 points à l'entraînement, bon, ça le regarde. Mais dans le jeu, quand Rudy Gobert, qui est extraordinaire en défense sur les placements, ne pas sauter, la dissuasion et tout ça, et que tu vois les actions de Rudy et après tu vois les actions de Blake Lively, tu dis qu'il y a 17 mondes d'écart entre les deux. Il est souvent hors timing, il va chercher des comptes qui n'existent même pas. Il va falloir qu'il apprenne très vite pour devenir un titulaire de NBA. Très très vite. Très très vite. Attention à pas le cramer non plus. Tu as raison. Parce qu'on sait que surtout sur ces postes-là, il leur faut du temps. Donc moi j'aime mettre des gamins sur le terrain et leur faire confiance dans des processus pour aller très haut. Maintenant, attention de ne pas les cramer. C'est pour ça que tu verras dans la saison, je pense que Dwight Powell et Rashon Holmes vont prendre des minutes, voire des fois vont prendre sa place dans le 5 parce que tu ne peux pas l'envoyer qu'au casse-pipe et le mettre et le confronter que face à des échecs. Maintenant, on va voir comment il digère. Maintenant, chacun est différent face à ce genre de challenge-là. Je suis très curieux de voir. En tout cas, il a tout pour, il a le physique pour, il a la confiance d'une franchise, ce qui n'est pas rien. Mais il va falloir, c'est clair, qu'il apprenne très vite. Absolument. Avant d'accueillir Clément pour parler un petit peu des Mavs, je vous rappelle qu'on est ravis. Attends, est-ce que j'arrive à le faire? Ouais, juste derrière. D'avoir nos copains de Decathlon qui sont en partenariat avec nous et avec la NBA jusqu'en 2029. Donc il y a plein de super produits hyper quali. On a été plus que pas surpris, mais on a aimé tout ce qu'on a pu essayer avec Decathlon la saison dernière. Et que vous soyez joueur du dimanche, que vous soyez des joueurs de club, et ben, en termes de textile, en termes de chaussures et sur tous les autres accessoires étiquetés NBA, et ben, on vous le conseille, ça marche très bien. Les ballons aussi, les ballons sont lourds. Très cool. C'est vrai que les ballons sont très lourds. C'est très Ils très doivent en cool rester aussi. un en haut d'ailleurs, on n'a pas descendu, on le refera pour lundi prochain. Donc on est ravis que nos amis Decathlon continuent l'aventure avec First Team pour ce début de saison. Je le disais, on va parler à Clément. J'ai envie de savoir un petit peu ce que pensent les auditeurs de ces Dallas Mavericks. Est-ce que cette équipe peut être championne en 2024? Salut Clément. Est-ce que tu nous entends, Clément? Ouais, je vous entends. Ah, on t'entend. Comment ça va? Ça va et toi? Impeccable. On est ravis de t'avoir avec nous. Bienvenue, amigo, les Mavs, Luka, Kyrie, tout ça. Ils peuvent être champions ou pas? Non, moi je pense pas. Déjà, le front de courte, c'est très très léger. Ils ont, à part Grant Williams, je trouve que ils ont pas beaucoup de profondeur. Ils ont, à part Grant Williams, ils ont pas de bons défenseurs. Et Josh Green, c'est plus un 2 à la base, ils vont le décaler en 3. Je trouve que c'est sous-dimensionné. Et même si le pivot, comme tu as dit, pour la timeline, c'est pas ouf, même si l'Ivy, ça peut devenir un très bon pivot, et là, ça va être trop juste pour lui. Ils seront pas champions pour moi. Après, déjà, s'ils se qualifient sans le play-in, pour moi, ce sera une bonne saison. Même s'il y a Kyrie, Luka et tout, je trouve qu'il faut des élites défenseurs pour mettre à côté de Kyrie et Luka. Et je trouve que ils sont sous-dimensionnés et ils n'ont pas beaucoup de profondeur sur le bas de courte. On est plutôt d'accord. On va vous mettre ça, les codes pour nos amis Dallas champions. C'est à 30. Ils sont très 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 loin. C'est pour ça que je vous pose la question. Si quelqu'un me dit qu'ils sont champions aujourd'hui, qu'il y croit, et qu'ils sont champions à la fin, bravo monsieur. N'hésite pas à mettre 10 balles sur Winamax, hein, poteau. Non, moi cette année, j'y crois pas une seconde. Alors après, en NBA, il faut pas le dire trop vite, hein, parce que. Mais oui, sur la profondeur, il y a du monde. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Après, il y a du monde. Et après, par contre, il y a des interrogations. Moi, je pense que le Prosper, notamment sur le poste 3, qui va pouvoir jouer un petit peu 4, lui aussi, ils vont le faire jouer. Ils l'ont mis dans le 5 sur le pré-match d'Abu Dhabi. Alors après, c'est un peu le bordel offensivement en ce moment, donc lui, ils l'ont laissé un petit peu faire. Je pense que très très vite, lui, par contre, avec son physique, autant offensivement, il est vraiment pas fini. Autant par contre, c'est un athlète et qui va pouvoir donner défensivement, qui va pouvoir donner le là. Moi, je pense que lui, il va falloir qu'il se crée quand même un vrai costume de gros défenseur parce qu'il est vite de jambes. Il peut défendre sur des postes, pour moi, 3-4, voire se mettre sur une mission sur un 2, parce qu'il va vraiment vite, il est athlétique. Donc si lui, il arrive à donner des bons passages, ça peut changer le paysage, c'est toujours pareil. Il y a toujours des mecs qui émergent dans des équipes sur une saison, ou des mecs qui essaient de faire leur place depuis des années, ou des rookies qui prennent rapidement la pression, enfin la température du très haut niveau. Bon, là, je te dis ça dans un monde merveilleux, de ce qu'on a vu pour l'instant, en tout cas, c'est vrai, à Abu Dhabi.
Maxo Prosper, il est plus proche, il est plus proche de la G-League que d'un joueur NBA. Ouais, ça va dépendre de lui parce que là où je te rejoins sur la profondeur, Clément, c'est qu'ils ont que des joueurs similaires. À part Josh Green, qui est un athlète, qui peut jouer 3. Hardy aussi. Qui Hardy, mais pas Hardy, il est derrière Doncic et Hardy, Luka. Hardy, c'est un combo, gros. Il faut la balle pour jouer. Il est derrière Luka. Ils ont tous le même profil, c'est ce que je te dis. Luka, donc Kyrie, on est d'accord. Dante Exum, arrière, qui a besoin de la balle pour exister. Steph Curry, shooter. Ah, gros, c'est un arrière. Pas du meneur, hein, c'est un arrière qui a besoin de la balle pour exister, il monte la balle, etc. Steph Curry, arrière, shooter. Ok. Tim Hardaway Jr., poste 2, shooter. Josh Green. John Junior. Qui ça? John Junior. Derrick John Jr., qui est devenu un poste 4 maintenant, ailier. Donc lui, pour moi, c'est un mec qui devrait être derrière Grant Williams, tu vois, dans leur équipe. Il y a Markieff Morris qui est aussi un poste intérieur vieillissant, etc. Poste 4, et Maxi Kleber. Ils ont tous des mêmes profils, en fait. Ben, alors Ils ont soit des intérieurs shooters, soit des arrières scoreurs. Il n'y a que au max, donc Olivier Maxence Prosper, qui a un profil à terme, de athlète défenseur. C'est un peu léger. Mais alors après, je pense que s'ils ont monté cette équipe-là, s'ils sont allés chercher des Dante Exum, des Derrick Jones Jr., je pense qu'à un moment, les deux là, c'est pour ça que je dis que tactiquement, je veux voir ce que Jason Kidd veut mettre en place. Parce qu'on voit que Luka est un système tout seul. Alors, il a scoring évidemment, mais la création de tirs ouverts qu'amène Luka Doncic, elle est unique au monde. Il offre des tirs ouverts à des gonzes. C'est quand même quelque chose. Et c'est quand même des Kleber, les Grant Williams. Alors là, ils ont été dramatiques à Abu Dhabi, mais c'est quand même des mecs qui mettent dedans. Et je me dis quand même que peut-être peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, Jason Kidd, s'il arrive à ce que les mecs soient à chaque fois bien sur un spacing incroyable, et si après il faut mettre dedans, mais de toute façon, on a compris que les Mavs, Allez faire que ça. Hein. Ils vivent et ils meurent avec leur adresse externe. Mais après, quand tu as autant de tirs ouverts que ce qu'ils sont capables de se créer avec Luka Doncic, pourquoi pas? Dans le chat, je vous ai mis la question Dallas au play-in, oui ou non? Soyons. Carrément. Bah, tant qu'à faire. Ils sont pas dans les 6. Je sais pas, moi, avec Luka, j'ai trop du mal, quoi. J'ai trop du mal Après, à en sortir attaque, des 6. Dis-nous. En attaque, ça va marcher. En attaque, ça va marcher. On sait très bien qu'ils ont 2 joueurs élites sur pick and roll et tout. Mais la défense, pour moi, déjà, enfin, leur protection d'arceau, mais c'est. À part si la Ivy, ça devient, je sais pas, moi, ça devient un élite défenseur maintenant. Mais Dwight Powell, il est inexistant au compte. Enfin, il est vaillant, mais voilà. Maxi Kleber, ils peuvent. Enfin, pour moi, rien que leur protection d'arceau, ils peuvent être maximum 6e, ce sera une bonne saison. Et je trouve que leur front courte, c'est terrible la protection d'arceau à Dallas. Après, ils le savent. Hein. Enfin, ils le savent. Oui, ils le savent. Ils ont essayé de contrer ça. Hein. Pour moi, de prendre Lively et de Prosper, c'est vraiment. On sait ce qui nous manque. Il nous manque de la taille, des gabarits, de la protection de cercle. Le problème, c'est que c'est des rookies. On peut pas tout demander aux rookies. Il faut surtout pas tout demander aux rookies. Il faut surtout pas attendre d'un rookie qui vienne combler un manque. Un manque chez les Mavs qui dure depuis 4 à 5 ans, voire plus. Ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Paulo, tu peux nous remettre s'il te plaît les cotes. Le over-under pour les Mavs, il a 45. L'année dernière, les Mavs étaient à 38. Donc, je pense que ce serait une meilleure équipe que l'année dernière. Hein. J'ose y croire, hein, messieurs. Est-ce que Erwan, cette équipe, donc 45 victoires, ça veut dire que tu es largement en plein hein. L'année dernière, je vous donne le classement à l'ouest. Moi, Kyrie Doncic, pour moi, ça t'assure tes 45 victoires. S'ils sont en bonne santé. L'année dernière, 45 victoires. Les Lakers, ils finissent à 43, par exemple. 45. T'es Phoenix Suns, l'année dernière, t'es 4e. Hein. Pour moi. Attends ça. Hein. J'entends. 4e, gros. Hein. Pour moi. C'était très serré. Ils ont un backcourt fait de 2 mecs, donc Doncic et Kyrie Irving, pour qui est un casse-tête systématique pour les défenses. Par leur talent, par leur vitesse, chez Kyrie Irving, par leur vista, par leur tout ce que tu veux. C'est des mecs qui, même avec les meilleures défenses organisées collectives du monde, eh ben, ils arrivent toujours à les baiser. Et ces 2 mecs-là, qui l'année dernière, finalement, le petit échantillon qu'on a vu des 2 l'année dernière, ben, ils se sont plus regardés à se faire des politesses. Je pense que là, avec le training camp, ça ne sera pas du tout le cas. Et on a posé d'ailleurs la question à Jason Kidd en conférence de presse, et c'est ce qu'il nous a dit. C'est que là, maintenant, les mecs vont se connaître. Ils vont arrêter de se dire à toi, à moi, non, mais vas-y, t'es bienvenu. Non, mais vas-y, moi, je suis ton équipe. Là, ça ne sera plus du tout ça. Et par la création de ces 2 mecs-là, moi, je les vois dans les 6. Tu les vois dans les 6 Il me semble. Hein. Bah non, Erwan, tu les as mis 8e. Come on, Erwan. Voilà, je les vois 8e.
Après, Kyrie aussi, enfin, ça fait combien de temps qu'il a pas fait une saison complète? Parce que le problème, c'est que si Kyrie se blesse comme souvent, ok, il fait ses délires extrasportifs Enfin, après, voilà, je juge pas. Non, mais ça, c'est fini pour moi. Ça devient une équipe quelconque parce que tu as perdu Finney Smith. Si Kyrie, il manque la moitié des matchs, comme ces 3 dernières années. Clément, si le chauffeur du car, il rate son virage et que le car des Mavs, il cartonne, ils vont pas faire une bonne saison. On est d'accord. Oui, mais sauf que le chauffeur de bus, il est souvent là. Kyrie, ça fait 3 ans qu'il est une fois sur 2, il est pas là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si on suit. Pour des raisons. Si on suit. Pour moi, le Kyrie dans ses délires, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Et le fait qu'il re-signe à Dallas, c'est aussi une manière pour lui de redevenir un basketteur. Et Rémi Reverchon le dit très bien dans son interview quand il lui parle. Il lui fait t'en as pas marre qu'on parle de toi pour autre chose que pour du basket. Mais même lui, je pense qu'il en a plein le cul. Donc aujourd'hui, la meilleure chose à faire pour lui, c'est d'être bon sur le terrain et qu'on lui parle que de basket. Et alors après, il y a les blessures, mais ça, on peut pas anticiper. Oui, pour moi, ces deux-là, c'est à eux deux, ils peuvent t'amener en playoff directement. Alors je les mets 8e parce que la conférence Ouest était un enfer sur terre à faire le classement. Mais moi, je serais pas surpris s'ils finissent dans les 6. Ok, petite question. Est-ce que Luka va être meilleur score de la saison? On vous a mis la cote aussi. D'ailleurs, Jason Tatum, il était à 7, par exemple. Et là, Luka, il a 4,5. D'après vous, Luka, dis-moi Clément d'ailleurs, est-ce que Luka est meilleur scoreur? On sait qu'il y a du Shai, c'est Embiid qui l'a été l'année dernière. Il y a beaucoup de mecs, en tout cas la saison dernière, il y a eu beaucoup de garçons qui étaient à plus de 30 points de moyenne. Luka meilleur scoreur ou pas avec Kyrie à côté? Moi, je pense, si Kyrie manque beaucoup de matchs, oui, mais je pense que si Kyrie joue beaucoup, je pense qu'il sera il sera à 28 et je pense que Jason Tatum ou d'autres joueurs, ils auront un plus gros score que lui. Moi, après, il joue beaucoup de possessions et tout, mais avec Kyrie, on les a pas encore trop vus. Est-ce que Kyrie va plus jouer off-ball? Je sais pas, mais je pense que si Kyrie joue beaucoup, je pense que pour le bien des Mavs, je pense que si Kyrie joue, faut pas que Luka il soit meilleur scoreur de la ligue. Mais après, on verra, mais je pense pas, moi. Si Kyrie joue souvent. Il y a un truc, là, qu'on a vu là, à Abu Dhabi. Alors, Kyrie n'était pas en forme. Bon. Luka, mon gars, il met 25 dans la première mi-temps du premier match. Il met pas loin, il met 20 aussi. Comme dit Steph, en sifflant. En sifflant, il met en 17 minutes. Il en a rien à faire de qui est à côté de lui, hein, Luka. Il fait son game, en fait. C'est un truc qu'on a vraiment ressenti. Alors, il y a un truc aussi qu'on peut vous dire, c'est qu'on a assisté au début du practice des Mavs. Et Luka, je pense que j'ai pas vu un comportement de mec qui s'en fout depuis les U13. Il y a tout le monde qui s'échauffe, vous voyez, tac, ils font des allers-retours un peu peinards, tu vois. Mais il s'en fout, il fait des lay-ups. Et j'ai jamais vu ça, gros. Ils vont dans le zig, il va dans le zag. Il s'en bat. Il fait des tirs, vous savez, des tirs où il essaie de toucher le plafond et que ça rentre. Il s'en bat les steaks. Il met de la musique, il met du rap allemand, de la musique slovène. Il est là. Ça, la rigueur, la rigueur, lourd, tu vois. Mais vraiment, dans son comportement, et vous avez sûrement dû voir l'interview de Luka par Rémi. Et on l'a vu de nos yeux vus, il n'a aucune envie de répondre aux interviews. C'est vraiment, ça le fait chier à un point terrible. C'est une resta, quoi. Mais c'est une vraie resta. Mais dans le jeu, resta, c'est pas un truc de diva, c'est juste. Et gros, moi je suis là pour jouer, je m'en fous. Il peut y avoir Kyrie, Michael Jordan, gros, je vais tirer 25 fois par match. C'est pour ça que ça me fait dire que je serais pas surpris qu'il soit à 31, 32 points par match. Si Abu Dhabi nous a rien donné de plus sur la complémentarité Luka-Kyrie, souvenez-vous quand même la saison dernière, on avait fait une palette là-dessus, quand les deux jouer des pick and roll ensemble. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de voir cette année un peu plus poussé. Et c'était souvent Kyrie qui venait poser les pics. Ce sera que ça en vrai. Hein. Ça sera souvent le cas. Mais à voir pareil, encore une fois, j'ai envie de croire, Thomas, que tactiquement, il aille un petit peu plus loin. Mais l'année dernière déjà, quand les deux le faisaient, alors ils le faisaient encore une fois avec cette pseudo-politesse d'une début de relation. Mais en tout cas, le pick and roll, Luka avec Kyrie peut causer sur un quart terrain peut causer énormément de soucis. L'année dernière, finalement, ça s'était vite arrêté parce que la fin de saison était partie. Ils l'ont bazardé pour perdre des matchs. Hein, ouais, mais cette année, je suis très curieux de revoir ça en tout cas. Ok, moi, t'as dit, j'espère que Jason Kidd, moi aussi, c'est un meneur d'homme. Des tactiques dans la même phrase. Un entraîneur de défense, gros, il pue le. Moi, je pue la merde, frère. Mais moi, je peux pas entendre. Offensivement, je peux pas entendre. Clément, je t'adore. En plus. Quoi? Mais gros, je peux pas entendre. Jason Kidd est tactique. Le Gazier, c'était un des meilleurs meneurs au monde de l'histoire. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais meneur et joueur, c'est différent. Non, mais d'accord. Steve Nash, Jordan serait le meilleur GM de l'histoire, le meilleur propriétaire de l'histoire. Il a raison. Non, mais. T'as vu quoi là? T'as vu un truc mis en place? J'ai même pas vu un système. Regarde Steve Nash.
regarde Steve Nash. Ah là, tu me incroyable prends par les QI, sentiments, claqué gros. net. Tu me prends pas. Double MVP. Non, mais en tout cas, mais quand je dis de la tactique, c'est pas jouer, c'est pas faire du Zesko Obradovic. Oui, Hein. oui. Je dis juste qu'à un moment donné, c'est peut-être aussi appuyer sur ce qui marche, se faire des choses simples, mais qui fonctionnent. C'est trouver des. C'est ça, tout ça. C'est pas sa première saison NBA, le mec. On l'a vu, hein, on a vu. Mais je pense que lui, quelque part, il est aussi dans une timeline où, gros, si on n'évolue pas, si tu rates encore une fois cette saison, tu sautes. Si la moitié de saison n'est pas bonne, tu sautes. Ouais, Ah, mais moi, je pense. Il est là-dedans, que C'est Jason pas ce Kidd, coach-là ont non un- plus. Tu vois, Frank Je Vogel, pense c'est qu'ils pas ont ce un coach-là non mauvais plus. bilan en début de saison, ils sautent Jason Kidd. C'est possible. Je pense Ouais, que, ça, c'est genre, vrai. s'ils sont à 10 défaites, 8 victoires, je pense qu'ils sautent. Ok, on va regarder, Erwan, le classement, du coup, on l'a un peu dit, mais le classement de la conférence Ouest, comme ça, on va pouvoir checker. On en parlera juste après avec les Nuggets, hein, qu'on a mis d'ailleurs tous les deux premiers, pour vous spoiler direct. Mais alors, donc, les Mavs, que tu as annoncé 6e, tu les as mis 8e, hein, je te confirme. Donc, au play-in, donc le 45 over-under, moi, je vous dis, je ne crois pas qu'il fasse 45 cette année. Hein. En fait, je te dis, je me suis fait un ulcère à l'estomac à faire ce classement. Je les mets 8e. Je les mets 8e parce que autant les deux pour moi sont. Il n'y a aucune défense en NBA qui peut les arrêter. Après, il y a quand même beaucoup d'interrogations sur des paris très jeunes. Et honnêtement, les paris jeunes, ça ne veut pas dire qu'ils sont perdants, mais le temps que ça marche, ben cette année, moi je te dis, ce n'est pas deux rookies, même avec tout le potentiel qu'ils ont, qui peuvent leur amener des choses. Il y a plus de profondeur que sur la fin de saison dernière, c'est un fait. Mais c'est une équipe qui, quoi qu'il arrive, sera une nouvelle fois condamnée à tourner quasiment 40-40, 45% à 3 points, ce qui est énorme. Oui, 39-40 plutôt, parce que 45, 45, je suis 45 chaud, ça n'existe pas pour une équipe, Erwan. moi. Je suis chaud, moi. Clément, qu'est-ce que tu dis de ça? Attends, je vais mettre le mien déjà. Vous allez voir la différence. Moi, du coup, j'ai mis nos amis des Mavs 9e derrière les Wolves. Il était hors de question qu'après ces deux matchs, je mette l'équipe de Timberwolves devant les Mavs. Il Mérité. était hors de question. C'est mérité. C'est Bah, mérité. D'ailleurs, j'ai mis les Wolves, je pense que je les ai mis un petit peu bas. Vous voyez que les Grizzlies, là, je les ai mis 7e, mais parce qu'il y a un mec qui va pas manquer les 25 matchs. Mais les Mavs, c'est une équipe qui va aller au play-in, si ce n'est en se découvrant une âme défensive. Ils étaient 25e l'année dernière au rating. Je vois pas d'énorme évolution. Voilà, il y a une petite évolution, mais pas d'énorme évolution dans ce que va proposer cette équipe, au moins défensivement. Donc, si tu défends pas, il faut avoir une attaque de feu. Ils ont une belle attaque. Une attaque de feu, ça demande encore à être prouvé. 45% à 3 points. T'as dit quoi, Clément, alors, du coup? Ben, moi, je les vois entre 8 et 10. Hein. Ouais, je les vois en play-in. Après s'ils vont en play-in, pour moi, ils vont en play-off parce que se prendre Kyrie et Luka sur un ou deux matchs, il n'y a pas bon. Mais je pense qu'ils vont aller en play-off, mais par le play-in. Ok, très bien. Voilà, j'ai beaucoup de doutes sur la rotation et sur Jason Kidd. Ok, trop bien. Merci Clément de nous avoir appelé. Merci Clément. Bah, mais merci à vous, les gars. Ciao le sang. Tu nous as régalé. Ciao, à la prochaine, les gars. Merci. Ciao. Bon, voilà, on a fait le tour, cette équipe des Dallas Mavericks. Ça va être une des attractions, hein, déjà qui sont en forme, parce que on l'a pas dit, mais demain soir, mardi, au moment où on tourne le lundi soir, là, hein, mardi, il y a le Real qui reçoit donc les Dallas Mavericks, le retour de Luka, le fils prodigue, machin, ça va être sympa à suivre. Kyrie est déjà out, hein, parce qu'il est blessé. Je pense que ça va être un match de merde. Mais en général, ça allait jamais, hein, ces matchs-là. D'accord, mais là, ça va être... Souviens-toi du OKC Real, d'ailleurs, Oui, Luka avait joué. oui. Souviens-toi de la défaite des Lakers contre le Barça. Oui. Bon, c'est les premiers qui. C'était pas la même période. Là, C'est-à-dire pas la même le période. Real, l'Euroleague a commencé. Donc, c'est vrai que le Real est à 2 matchs par C'est pas la même semaine. période, frère. Le Real est à... Gros, c'était en septembre, les matchs... Bah non, c'est toujours la même période. Là, je peux te dire... En septembre, les mecs sont à Vegas, gros. Qu'est-ce que tu racontes? Ça va être un match de merde, je te le dis, parce que déjà, le trip de Dallas, Abu Dhabi, Madrid, Dallas, je pense que déjà, pas cadeau. On les a vus jouer, ils ne sont pas prêts pour l'instant. Ouais, ça, c'est- Et Madrid, ils sont en plein championnat. Et l'Euroleague a commencé, ils sont à 2 matchs par semaine. Autant te Ils dire que rejouent j'ai autre jeudi chose- soir. Ils ont joué ce week-end là et ils rejouent ce truc. Mais alors du coup, ils vont pas jouer, c'est quoi le truc? Si, ils vont jouer, je te dis que ça va être un match de merde. Ok. Voilà, ils vont envoyer les cadets. Moi, du coup, le Real vont. Ah ouais, tu penses que le Real vont pas jouer, toi? Non, mais si, ils vont jouer. Oh là, il est con, lui, ou quoi. Bah, tu m'as dit les cadets, gros. Ça veut Non, dire mais quoi? c'est une façon de parler. Tu me découvres ou quoi? Mais gros, tu dis n'importe quoi, j'y peux rien. Moi, je vais te dire autre chose. Ce match-là, je vais te dire un truc, parce qu'apparemment, tu découvres les matchs de réception, NBA, machin. Il y a tous les mecs qui veulent jouer. Les joueurs du Real, je te dis pas qu'ils vont jouer à fond, mais jouer contre une équipe NBA, c'est toujours le moyen de montrer C'est qui. fini, ça. Bah, on en parlera Surtout demain les- soir. Mais surtout, Et les- Luka, de toute manière, s'il est sur le terrain et il sera sur le terrain, Luka, très bien. Luka ne sait pas jouer Ouais. différemment que comme il sait. Eh, comme il joue tout le temps. Le Real qui joue au Kessie, il y a Sergio Llull à l'époque, oui, ils ont envie de montrer. Aujourd'hui, ils s'en battent les couilles, Mais les pourquoi mecs. c'est quoi cette théorie là? Mais c'est pas la théorie, c'est l'évolution des choses. Aujourd'hui, ils jouent des équipes NBA en pré-saison. Les mecs, surtout le taper Real, l'équipe NBA, surtout c'est le pas- Real, c'est pas surtout qu'il
le Real Madrid, ils s'en branlent. Ah bah alors là, demain on leur discute. Hein. Mais on leur discute si tu veux. De toute façon, on vit ensemble maintenant. Genre, je dors sur ton vrai. canapé. Bah, D'ailleurs, Donc, tu es sur mon canapé. On me l'a pas dit, mais on est chez moi. c'est Moi, je viens ça. d'acheter une sacrée baraque. ah, c'est ça, bravo. Ça paye faire Steam, frère. Bon, après, je suis dans la Creuse aussi, frère. Voilà, Donc, bah, écoute, il faut ce qu'il faut. Hein, parce que d'accord. on embrasse bien sûr tous les gens de la Creuse. C'est un- Mais moi, je te dis. ça vous arrête les cadets, tout ça. Mais gros, Non, mais ils vont pas envoyer les il y a cadets, les- évidemment. tout le monde que va payer non. sa place. Les gens respectent les Moi, je crois que ça a perdu, en tout cas, surtout des matchs de prépa comme ça a perdu de sa superbe. Ok. Très bien. Écoute, on verra. Les gens sont moins excités à jouer, à l'idée de jouer contre. Mais on demandera des joueurs. Tiens, Ah ouais, ouais. je vais demander à Gershon. Ouais. Je demanderai ouais, à Gershon. Tu penses qu'ils ont pas envie de se les faire? Il y a Vincent. Bah ouais. Je pense qu'ils s'en branlent, quoi. Ah, je pense pas, moi, tu vois. Ils s'en branlent Ah, gros, pas. surtout pour des mecs qui sont pas sur Attends. NBA, gros. Tu sais qu'ils s'en branlent pas. Ils s'en branlent. Ok, très bien. On leur demandera et on vous dira la semaine prochaine. Ah, dans la Libre Polo. Antenne. Est-ce ils sont comment? Ils s'en branlent, voilà. Putain, il y a Polo qui est là, il peut même pas donner son avis. Allez, on fait une Quand prévue est-ce sur qu'on lui les met un mic à Polo? Il est juste à 1 mètre, Ouais, là. je pense qu'on va quand même donner un mic à Polo. Bon, pas sûr que le guignol à côté, on lui donne un mic. Non, arrête. Non, mais bon, allez, on arrête sur cette petite preview. On vous embrasse. Non, mais t'es sérieux, À tu penses que ça va plusieurs. être un match sérieux? Mais non, mais pas un match de deux. Mais bon, ils vont. À partir du moment où il y a les joueurs et ils veulent jouer, gros, personne se cache. Parce que toi, j'ai compris. Genre, il y a 10 ans. Genre, attends, Westbrook, là, c'était en 2017. Genre, il y a tout qui a changé en 6 ans. 2017. Bah, bien sûr, 2017. Bah, Luka contre Westbrook. Mec, c'est un bête Oui, de mais- match. mais c'était à 6 ans. Pour moi, le rapport, j'ai l'impression, a un peu changé. Ah bah alors explique-moi, c'est intéressant. Comme ça, on le redécoupera et tout. Non, mais vraiment, sans Mais je blague, pense que déjà, il y a plein de joueurs qui jouent, qui croient Team USA dans les compètes. Il y a des mecs qui sont en fin de carrière, les Sergio Llull, ça et tout. Les mecs, ou des mecs qui ont joué à NBA et tout, donc ils sont beaucoup moins excités à l'idée de prouver des choses par rapport à une équipe NBA. Ce qui pouvait être le cas il y a une dizaine d'années encore. Moi, je suis sincère. Hein. Ok. Je pense que, je te dis pas qu'ils s'en foutent, mais en tout cas, c'est plus la même excitation entre. Je pense qu'ils sont plus chauds d'aller gagner leur match le prochain match de Euroleague que se dire on va taper ces mafs-là. Et si en plus ils les ont vus à Abu Dhabi. Alors là, je suis très surpris. Enfin, Mais ok, très bien. Non, mais je prends ton avis et je vais essayer de processer ça. Parce que en tout ils, cas, peuvent, toi, ils peuvent être aussi excités de niquer des mecs le jeudi soir et baiser des mecs de NBA. En fait, quand t'es le Real Madrid, tu veux tout gagner, vu que t'es le plus grand club du monde. Bref, on arrête là-dessus parce que de toute manière, ça ne change rien. J'aurais bien été à Madrid pour voir ce match en tout cas. Moi aussi, ça, c'est pas pareil. Ah, mais bah, je sais pas, on s'en fout. Alors par contre, tu sais que dès qu'on non, voilà, toi qui vas souvent dans le sud-ouest, il va falloir bosser l'accent. Je suis dans le sud-ouest, gros, personne m'a accueilli. là-bas. Bon, Bon, bref, donc, allez, on enchaîne attends, avec les champions en titre. on finit avec Madrid. Ouais. J'ai souvent dit le Ramsès Madrid, on le dit souvent. C'est fini. C'est rincé. Bah, Il paraît que c'est fini. quoi, ça a été fermé ou c'est devenu Non, nul mais c'est genre, c'est plus the place to be. En fait, ça l'a jamais été. Si, ça l'a été. Il est has-been, Erwan, c'est ça son problème. Oh, Allez, on enchaîne. belle séquence. On enchaîne tout de suite. Ouais, on enchaîne tout de suite et on n'hésite pas. Hein. Demain, s'il y a 40 points d'écart, ne pas m'écrire. De toute manière, j'ai plus Twitter. J'ai la haine. Allez, bisous.